RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Nous sommes en direct du forum des associations d'Évry-Courcouronnes avec Jérémy Herbet, le célèbre Herbet, Jérémy Herbet, et un invité qui vient de s'installer à l'instant, Walid. Je vous présente Jérémy. Jérémy, je te présente Walid, bienvenue. Merci à vous. Bonjour Walid. Alors qui êtes-vous, Walid ? Alors, je suis déjà un habitant du 91 de l'Essonne. Ouais. Et, pas d'Évry alors peut-être. Pas Vous êtes à d'Évry. côté, ouais. Pas loin. Et je viens visiter justement ce forum pour savoir ce qu'il y a et surtout peut-être apporter à cette association. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois Sébastien, dans nos podcasts, c'est que finalement, on rencontre n'importe qui et voilà, on vient de se rencontrer il n'y a pas 5 minutes et Walid, il est devant nous à Post Radio pour dire pourquoi on a des gens comme ça qui viennent, qui découvrent l'association, qui veulent s'engager et qui découvrent un petit peu tout ça, c'est absolument fabuleux. Mais, oui, c'est pour ça l'échange. Alors que fais-tu dans la vie ? Alors j'ai une agence sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement sur TikTok, où je recrute, des personnes que je recrute vont recruter des liveurs, des streamers. D'accord. Et mon travail c'est de les accompagner, de les former, vraiment de leur ramener, c'est de nouveaux métiers émergents en fait, aujourd'hui travailler sur les réseaux, donc les accompagner dans ça et donner peut-être à une minorité la chance d'en vivre au quotidien. Alors ça c'est super intéressant parce que nous, dans notre association, on repère les savoirs, on repère les ignorances, on essaye de faire que les gens se rencontrent en échange réciproque de savoir. Donc là tu as des savoirs extraordinaires sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier. Principalement. Et tu les formes, donc voilà, tu es dans la transmission de savoir, c'est absolument extraordinaire. Alors, ce qui m'a ramené à TikTok, c'est mon métier. Je suis formateur, diplômé FPA, donc ça m'a ramené, fait dériver vers TikTok. Et aujourd'hui, je travaille pour TikTok. D'accord. C'est TikTok qui me rémunère mon agence. D'accord. Okay. D'accord. Donc TikTok, c'est vraiment aujourd'hui un outil au-delà des réseaux sociaux classiques qui met en place en fait un système d'agences comme la vôtre qui vient de s'installer, oui. Où vous générez en fait des groupes. C'est ça. Et dans ces groupes en fait vous allez devenir des motivateurs en fait de succès. Enfin vous allez suivre bien plus. Bien plus que ça. Parce qu'il y a un mode économique derrière. Complètement. Et mon travail c'est de trouver des jeunes. Enfin quand je dis jeunes c'est plutôt débutants sur l'application, motivés avec une once de talent et nous on va les aider à développer ça. Alors on n'a pas la prétention, j'ai pas la prétention de dire que tous ceux qui rentrent chez moi vont réussir. Par contre, s'ils se donnent les moyens, ils sauront si ça marche ou pas. Voilà. On ne promet rien, je ne vends pas de rêve et c'est génial parce que c'est ouvert à tout le monde en fait les réseaux. Quand vous parlez de talent, vous faites référence à quoi ? Parce que c'est très large. Alors c'est souvent des personnes qui vont avoir ou une personnalité ou un concept bien défini ou incarner un personnage à 100%. En fait, sur les réseaux, il faut soit être à 100% authentique, soit jouer un personnage à 100%. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Le but, c'est de divertir la communauté, leur communauté, et nous, on leur apprend ça. Divertir leur communauté, les amuser. C'est la nouvelle télé qui arrive, vous en rendez pas compte ? On s'en rend pas compte, non ? Ouais. Mais les 13-25, ils regardent la télé en même temps que TikTok. Et ils regardent TikTok en même temps que la télé, pas la télé en même temps que TikTok. Et vous dire qu'ils regardent des programmes, c'est pas simplement des petites vidéos, ils peuvent regarder des programmes. C'est-à-dire que les gens qui vont vous rejoindre, ce sont des gens qui vont produire quand même des programmes moyens ou longs. On parle pas obligatoirement de TikTokers qui font des petites vidéos de 40 secondes. Ah non, moi je suis principalement focusé sur le live, pas les posts. C'est vraiment les lives. Les personnes vont proposer un divertissement. C'est la nouvelle télé. Aujourd'hui, je vous invite à poser des questions à vos enfants s'ils sont sur TikTok. Demandez-leur, est-ce que aujourd'hui tu regardes Netflix ? La plupart du temps, ils vous répondront non, ou bien ils vont swiper, parce que TikTok ramène cette idée de swipe. Ça plaît pas, on change. Et quand tu dis des individus qui ont des personnalités ou des personnages, est-ce que tu prends aussi des collectifs ? Oui. D'accord. En fait, l'idée, à terme, on va même pouvoir recruter des artisans qui veulent mettre en avant leurs produits. C'est que le début. Aujourd'hui, je suis focusé sur les streamers
mais je sais que sous 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais pouvoir aller recruter des artisans pour qu'ils fassent leur boutique en ligne. Alors sans vouloir être polémique, on sait que TikTok est très orienté Chine, Bien sûr. Forcément. On a entendu à l'international parfois des questions de vol de données, d'espionnage et tout ça. Alors comment on se positionne dans une société en même temps, l'émergence, les réseaux sociaux, etc. et en même temps des outils étatiques qui ont leurs propres approches, mais c'est aussi valable pour les entreprises américaines par ailleurs, qui profitent de ça pour capter les données et les revendre à des commerciaux ou en faire autre chose. Alors, au même titre, comme vous l'avez dit, des autres réseaux sociaux, c'est des dérives. Et ces dérives, elles peuvent être autant chinoises que américaines que européennes. Donc, moi, je suis professionnel dans cette branche-là. Après, des dérives, il y en a dans tous les domaines. Et ça, malheureusement, j'y peux rien. Donc, je ne dis pas que je suis un pro ou contre, mais je suis professionnel, je travaille dedans. Et comme dans tout réseau, il y a des dérives. Et on combat pour éviter cela. Ouais. Donc on est sur une forme de gestion d'équipe. Vous êtes un gestionnaire d'équipe. Exactement, c'est comme ça qu'on est considéré par TikTok, des gestionnaires. On n'est pas rémunéré par les streamers. Non. Nous, on est vraiment là pour prendre des talents que TikTok n'aurait pas pu accompagner parce que c'est pas leur rôle. On va accompagner, faire émerger. Et je vous dis, ce qui est beau, c'est que monsieur et madame tout le monde peut... Et si dans vos équipes... il n'y a pas le succès escompté, s'il n'y a pas cette audience, c'est quand même l'audience qui va ramener, qui va quand même générer des fonds. Alors, il faut dire qu'on a des débutants. C'est-à-dire que des débutants, comme dans toute pratique et tout métier, sont obligés de commencer et apprendre. Donc, certaines personnes vont peut-être mettre 2-3 semaines, 1 mois, d'autres vont mettre 4, 5 à 6 mois. Et nous, notre travail, ce n'est pas de juger, c'est d'accompagner. Peu importe le rythme, c'est d'accompagner. Mais si le contenu ne vous convient pas... c'est pas à nous qu'il doit convenir. C'est pas vous qui... Alors non, il y a une charte. Faut que ça plaise. Il y a une charte. Il y a une charte quand il rentre chez nous, on a une politique. Il faut pas qu'il fasse des choses qui aillent contre l'application, contre les lois. Voilà, pas citer d'exemple, mais tout le monde sait ce que c'est qu'être contre la loi. Donc nous, on va vraiment prioriser des profils qui ont du vrai contenu. Et après, mon travail, moi, ce n'est pas de juger. C'est pas moi qui juge. C'est les viewers. Si ça plaît, ça reste. Si ça plaît pas, c'est ça. Alors comment, Jérémy, excuse-moi, comment, par rapport à ce que tu viens de découvrir, comment Walid peut d'un seul coup, avec RERS, apporter un savoir? Est-ce que c'est en adéquation avec le principe du réseau, c'est de considérer que tout le monde a des savoirs, tout le monde a des exigences, et tout le monde peut échanger gratuitement des savoirs. Donc si Walid veut enseigner gratuitement, tu peux le dire. Bien sûr, oui, carrément. La découverte des réseaux sociaux, pourquoi pas. Voilà. Mais ce que j'ai envie de savoir aussi, David, c'est qu'est-ce que toi tu voudrais apprendre? Ce que je voudrais apprendre, c'est le côté justement. Je veux à terme, j'ai des enfants et je voudrais sensibiliser surtout les jeunes. C'est-à-dire sur les dangers des réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là. Donc ça serait plus ça. Je vais plus loin. Ça, c'est ton expertise, j'ai envie de dire. C'est ton offre de savoir. Mais donc ça, tu peux offrir ce savoir. C'est super intéressant de former les jeunes et les moins jeunes et tout le monde sur les dangers des réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais demander? Parce que nous, on est en réciprocité. Ça peut être rien à voir avec les réseaux sociaux. Ça peut être à voir. Qu'est-ce que toi, pour toi-même, tu aimerais apprendre? Ce que j'aimerais apprendre... Alors, je vais enlever un A et je vais dire ce que j'aimerais prendre, c'est les bons talents qui sont chez vous. C'est-à-dire s'il y a des talents émergents, je veux les récupérer chez moi. Non, ça marche pas comme ça, les réseaux d'échange. Apprendre le côté associatif. Tu voudrais apprendre ce que c'est la vie associative. Apprendre la vie associative. C'est ça. Eh ben ça, c'est intéressant comme savoir. Voilà. Parce que l'idée, c'est que chaque personne dans le réseau puisse offrir à un demandeur. On pourrait avoir des entreprises, des choses qui voudraient capter les données. C'est pas le but, ou capter les ressources. C'est pas le but, c'est pas le projet du réseau d'échange réciproque. Le projet, c'est de dire, on est tous citoyens, on fait société commune en étant offreur et demandeur de savoir dans l'ensemble des domaines possibles et inimaginables de la vie. Bien sûr. Évidemment, on va pas faire n'importe quoi. Si c'est pour faire une promotion TikTok, je vends de la drogue, non, c'est pas la peine. C'est illégal, on le fera pas, et on le fera pas non plus dans le réseau. Mais voilà, c'est toujours cette idée où on va chercher le savoir, où on va chercher comment, et comment on
va rencontrer, comme quand on rencontre quelqu'un comme toi à l'instant sur le stand, on va expliquer notre projet associatif pour dire voilà notre vision de sociétale, veut dire que tout le monde a une identité en plus commune d'être offreur et demandeur de savoir et peut échanger réciproquement, gratuitement des savoirs pour faire émanciper l'humanité entière. Donc ça paraît utopique, mais on le fait dans le concret. Et donc, c'est cette expérience-là qui est absolument extraordinaire. Pour répondre à votre question, à l'heure d'aujourd'hui, l'agence me fait vivre. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, une association, je suis vraiment là en support, en me disant tiens, donne un petit coup de main dans la mesure du possible, c'est-à-dire selon les disponibilités de chacun, mais venir dire aux jeunes et aux moins jeunes que c'est possible, qu'on peut vraiment, si on a envie, on peut réussir quelque chose, et leur donner mon expertise avec grand plaisir. Et en retour, attendre qu'on m'explique un petit peu ce monde associatif. Eh bien, parfait. Non, c'est passionnant, c'est une belle rencontre entre vous deux, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Eh bien, je vous ai présenté Jérémy, Walid, voilà, promoteur TikTok, promoteur d'équipe. Et c'est en tout cas votre métier, je sais qu'il est en train d'émerger et que effectivement TikTok lance cette espèce de possibilité que chacun puisse venir s'exprimer. On verra ce que ça donne. En tout cas, si vous me dites que à l'heure actuelle ça vous fait vivre, j'en suis ravi parce que je ne connaissais pas encore de personnes qui aient monté de structures autour de TikTok. Et j'avais un doute sur le fait que ce soit rémunérateur et que ce soit viable. Donc en tout cas, on vous encourage et on vous laisse revenir vers RERS pour partager et recevoir également. Merci Walid. Merci à vous. Je voudrais juste conclure en disant j'ai été jeune et je sais que j'ai vécu sur le 91 et que des associations ça m'a beaucoup aidé. On m'a pas demandé peu d'argent et on pouvait faire des choses de fou. Donc si je peux donner un petit peu en retour, une petite contribution, je le ferai avec plaisir. C'est ça l'objectif. Parce que la cotisation à l'association est à 0 € parce qu'on considère que tout le monde cotise en offrant et en demandant des savoirs. Et c'est ça qui est important. C'est top. Merci à vous et c'est beau ce que vous faites. Et pour un homme d'affaires comme Walid, là, un truc gratuit, c'est nouveau. Non, je plaisante. Parce qu'il y a quand même le petit côté businessman chez vous. Je vois que vous êtes quand même un peu. Alors il y a le travail. Si je me donne après mais pour une sinon, assoce, on parlera je pas sais bien. Si je peux vous aider vous à vous développer. Mais vous êtes le bienvenu en tout cas. Merci Walid. C'est gentil. Et puis on va vous libérer parce que vous avez la petite qui a été bien faut sage. Les cacher. Alors message caché toujours vos enfants dans les réseaux. Faut jamais les montrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes en direct du Forum des associations d'Evry. On vient de recevoir Walid, il est promoteur TikTok et il s'intéresse aux associations parce qu'il connaît évidemment la région. Il l'a dit, c'est ce qu'il a dit à la fin qui est aussi très important et les associations lui ont apporté beaucoup. Et aujourd'hui, Walid, il a des enfants et il a envie à son tour, pour ce qu'il sait faire en tout cas, et là il nous a parlé de vigilance sur les réseaux sociaux pour les plus jeunes, c'est ce qu'il a envie de partager avec RERS et donc évidemment c'est une belle rencontre. Mesdames, messieurs, vous continuez à écouter ce qu'il y a juste au-dessus là sur YouTube ou juste en dessous. Nous sommes avec Jérémy Hervé et c'est la radio de RERS. À très vite. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.